What's up tout le monde? Bienvenue au Dopamine Podcast. Encore une fois aujourd'hui, votre animateur Phil Gendron, accompagné aujourd'hui d'une rockstar. Enfin, j'ai allé sur le podcast. Il est tellement occupé. Je sais même pas qu'est-ce qu'il fait ici aujourd'hui, là, qu'il a un temps libre. Mais je suis content de l'avoir. Ryan Stevenson. What's up, mon gars? Merci, Comment ça va? ça va très bien, toi. Hey, ça va super bien. Merci beaucoup. Je suis content. Puis avant de commencer, une petite parenthèse. La raison que j'ai vu tes choses, que je connais ta blonde. Puis là, maintenant, je voyais qu'elle sortait avec toi. Genre, Brian Stevenson, notre grand-mère, ça fait longtemps que je le connais. Là, je t'ai follow. Puis là, j'ai vu que t'avais commencé ton fitness journey. Yes. Fait que là, je me suis dit, hey, c'est quoi? Ça fit bien. C'est un musicien. T'as l'air d'un bon gars en plus. Je connais ta blonde depuis très longtemps, dans le temps des clubs, du gym dans l'Est. Pourquoi pas t'as amené sur le podcast? Ben oui, le fitness journey, on dirait, c'est pas nouveau, mais dans le monde de la musique, c'est tough à entretenir. Fait qu'on dirait que c'est un fitness journey montagneux depuis longtemps, mais je me vois pas vivre sans ça quand même. T'sais. Mais c'est fou parce que je pense que je t'ai approché au mois d'avril, mais je pense que je suis réellement tombé dans le temps que t'es méga occupé, là. Ouais, je m'excuse, ça a pris du temps, mais je suis content d'être là. Mais est-ce que pour toi, c'est... là, peut-être que je coupe mes questions, mais c'est pas grave. Là, mais est-ce que pour toi, c'est le meilleur temps de ta vie côté travail, côté où t'es rendu? Tu veux dire où est-ce que je suis rendu aujourd'hui? Ouais. Je crois bien que oui. C'est un challenge parce qu'il y a toujours des highlights à travers le temps dans une carrière que t'es comme... Jamais je m'aurais vu faire ci ou faire ça, jouer avec tel artiste, être dans tel pays. Puis il y a quand même toujours des petits moments comme ça qui reviennent, qui est le fun, que je suis super thankful. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sûrement que oui. Il y a eu des moments comme ça dans ma vie, mais je vivais pas de ma musique non plus. Je faisais d'autres affaires ici et là. Ouais. Et j'atteignais quand même des genres de high moments, puis des accomplissements que j'aurais jamais pensé avoir. Mais aujourd'hui, de pouvoir continuer de faire ça, de vivre de ça, de voyager, partager cette passion-là avec les gens, c'est incroyable quand même comme feeling. Vraiment content. Puis juste avant, c'est pour le monde qui le sait pas, t'es un drummer, c'est ça, puis tu fais aussi de la musique. Tu chantes aussi, je pense, hein? Fait que tu sais, pour quelqu'un, mettons, tu te présenter à quelqu'un, là, c'est qui Ryan Stevenson? Parce que, tu sais, quand je voulais le faire, mais là, j'étais pas sûr, genre, je veux J'aurais aimé ça, voir ce que les J'aurais gens pu le voient faire, ou mais je vais te pensent. laisser le faire pour eux. Mais c'est sûr, à la base, j'ai toujours été drummer, je suis encore. Ouais. C'est mon instrument principal, c'est ça, mon gagne-pain que je passe le plus de mon temps dessus. Le côté chant, c'est venu là longtemps, on peut revenir là-dessus, mais sur un projet un peu personnel, plus acoustique. Ma mère était malade, je suis en train de perdre ma mère, puis j'ai fait une chanson pour elle. Puis elle, était à l'hôpital, puis elle pleurait, puis c'est une belle chanson, faut que tu mettes ça sur un CD un jour. Fait que là, c'était comme une mission dans ma tête. Je dois faire un album. Ouais. Là, j'étais parti sur un projet vraiment composition, chant, que j'ai tripé encore à ce jour, j'aime ça. Mais dans ce temps-là, on dirait que j'étais pas prêt pour faire ça. C'est juste un projet que je me suis lancé dedans. Mais avec du recul, avec le temps, je suis rentré un peu dans de la production, l'enregistrement. Puis j'ai recommencé à le faire plus pour combler un peu les trous entre les tournées et les spectacles. On dirait comme j'ai grandi en faisant du pop-punk avec des bands. Là, je suis tombé beaucoup avec des artistes pop, hip-hop, de tout genre. Puis je faisais plus de pop-punk. Fait que j'ai dit, tu sais quoi, sur mes temps libres, je vais en produire moi-même. Puis c'est comme un one-man band que je vais chanter, jouer de la guitare, bass, piano, drum, production, toute la patente. À la base, drummer. Yes. Puis, OK. Fait que si on revient pour ton parcours, tu sais, dans ta jeunesse, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport de d'où tu viens? Puis comme je t'ai dit avant de commencer l'enregistrement, c'est pas d'où tu veux, là. Fait que peux-tu me dire à partir de quel âge de décider que le drum, c'est ce que tu voulais faire? Puis ça a-tu pris du temps avant que tu deviennes bon? Parce qu'on s'entend que tu es un des meilleurs au Québec, ou peut-être le meilleur au Québec, drummer. Grâce à moi, quand regarde tes choses. Ça. J'allais justement, avant que tu dises ça, dire je me considère pas encore bon. T'es jamais, t'es jamais, je veux dire, comme il y a du monde qui peut-être, eux, dans leur tête, sont rendus une place qu'ils ont fait ce qu'il y avait à faire, puis ils sont corrects avec ça. Moi, on dit c'est toujours courir après, vouloir être mieux. Il y a toujours quelqu'un de meilleur dans quelque chose, quelque part, qui a toujours quelque chose à apprendre. C'est un peu la beauté de la chose. Des fois, c'est frustrant aussi, parce que tu cours toujours après de quoi. Mais je pense que c'est le mindset de comme tout le temps vouloir être meilleur, je pense. Ouais. Parce que, tu sais, j'ai écouté hier ton drum cam de la chanson à Soulja, puis
oh, mais je t'ai soufflé pour toi, j'ai la gosse de ma chaîne. Puis, C'est un workout. puis je ressentais l'émotion en toi, c'est fou, là, comme tu ressens, puis tu sais, comme, genre, tu parles à la foule, tu sais, comme tu le vois, tu te lèves, tu regardes la foule, tu regardes le Ouais. monde, puis... Ça a toujours été important Ouais. pour moi, tu sais, comme... On peut revenir sur le parcours après, Oui, mais oui, quand vas-y. j'ai Oui, pas de commencé, trouble. comme mon but plus jeune, c'est que je voulais être Elvis. Oui. Je voulais jouer de la guitare, puis je voulais être le prochain Elvis. Puis je pense qu'il m'attirait beaucoup d'Elvis, c'est son côté entertainer. C'est le gars qui donne le show, tu sais, comme sans... Maintenant, je connais un peu plus à force des films, puis l'Internet, plus sur sa vie. Mais avant, c'était vraiment juste ce qu'il dégageait. Fait que c'était toujours important pour moi, quelqu'un sur une scène, tu donnes un show, que tu sois la personne en avant, que tu sois la personne en arrière. Tu veux que les gens partent de là puis ont vécu une expérience. Fait que même sur le drum, j'essaie d'amener cet aspect-là, que même si je suis pas la personne en avant. Ouais. Mais je pense souvent, j'ai été chanceux parce que les artistes ils viennent me chercher pour ça aussi. C'est pas juste comme, OK, je cherche un drummer, lui il joue du drum, hey, Ouais. peux-tu venir? C'est comme, T'entertain en même temps, c'est un peu t'es là, comme, pareil. j'aimerais ça que tu viennes amener à mon show ce que Ouais. tu fais, ce que tu dégages. Puis j'ai toujours été très reconnaissant de pouvoir être moi-même avec ces artistes-là, tu sais. Mais tu sais, j'ai vu une vidéo avec Soulja, puis lui, t'implique beaucoup, là. Oui, Il oui. est là, puis t'es comme, tu vois qu'il t'aime beaucoup, il se tourne vers toi. Puis même année, il a chanté une chanson avec toi, une de tes chansons. Fait que tu vois qu'il s'implique, puis que t'es pas seulement genre un musicien pour lui. Mais non, c'est tellement une plus que ça. bonne personne, un grand cœur, tu sais, il implique tout le monde, tu sais, des albums qui vont sortir, des fois il y a des noms là-dessus que tu reconnais pas à la base, parce que c'est pas comme les artistes qui vont dire je vais aller chercher quelqu'un qui va m'amener des écoutes. Ouais. C'est comme, je pense qu'il y a tellement eu un parcours qui continue de grossir encore et encore et encore, puis il se surpasse à chaque fois, puis c'est le genre à vouloir aller chercher quelqu'un qui il va croire en quelqu'un. J'ai l'impression, je dis ça, je parle pas pour lui, mais comme quelqu'un il croit en quelqu'un, il voit le potentiel ou le drive à être quelqu'un, puis comme hey, je t'invite sur une chanson. Mais tu le vois qu'il est vrai pour de vrai, c'est un bon ouais. gars. Tu sais, qu'il y a un de mes chums qui s'appelle Fred Blais, que je salue. C'est Lion G, son nom de rapper, c'est vieux, là, ça fait une quinzaine d'années. Un gars de Québec dans le coin de Soulja. Puis encore, il se parle, puis Soulja prend le temps d'y écrire, prend le temps d'y parler, il prend le temps de l'inviter dans des studios des fois. Tu sais, comme tu vois, c'est une bonne personne à la oui, base. vraiment, vraiment. Fait que là, dans le fond, on fait du coq à l'âne, mais c'est ça le podcast. Dans le fond, pour revenir à ton parcours, Yes. d'où tu pars, toi? J'ai commencé la musique pas mal plus vieux que j'aurais aimé ça. Moi, je tripe sur les histoires des gens qui sont comme à 3 ans, je tapais sur des affaires dans la cuisine. Mais c'est vraiment à comme 14-15 ans. J'ai commencé plus jeune, je voulais être, comme je disais, je voulais être le prochain Elvis. Moi, je voulais jouer de la guitare, chanter. Je pense à 7 ans, j'ai eu une guitare que j'ai jamais touchée, comme je tapais dessus, genre, puis je chantais des tunes d'Elvis, comme c'est ça qu'il fallait faire. Puis il était rangé dans une garde-robe. Ça sortit à comme 14 ans. J'ai voulu commencer plus sérieusement. Puis là, le secondaire aussi arrivait en même temps. Je pense je suis mauvais avec le timing puis les âges les écoles, mais là, dans le cours de musique, ils donnaient pas encore la guitare aux gens. C'était comme trop complexe. Longue histoire courte, mon ami a eu le drum. Tout le monde le voulait. Il a tiré un nom dans un chapeau. C'est mon ami qui l'a eu. Puis premier cours, il n'y avait pas de baguette. Il trouvait ça plate. Tu sais, j'ai un drum sans baguette, qu'est-ce que tu veux faire? Puis comme c'est plate ça, tu peux l'avoir le drum. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à drummer. C'est pareil des fois. Fait que tu sais, il y a tellement... Nice. Ça a vraiment juste été comme un hasard. Puis je me suis appris un peu par moi-même, dans les cours de musique, aller essayer de faire des trucs que j'ai entendus. Puis les dîners à l'école, c'était toujours musique tout le Souvent, temps. j'entends des histoires de musiciens que hey, moi, tu sais, j'aimais pas l'école, fait que quand je forçais les cours, puis j'allais chanter dans un garage. Puis, mais toi, c'était ça ou t'étais quand même un bon étudiant ou là, que ton cerveau a vraiment switché à hey, moi, j'aime ben trop la musique, c'est ça que j'aime faire, puis Non, fuck le j'ai... reste un peu, tu sais. Sûrement que j'avais un focus sur la musique, mais sans être un peu fuck le reste. Tu sais, comme j'ai quand même été bon à l'école. Je suis pas un genre de passé comme ça. C'est ça, on dit, ça dépend à quel moment. T'sais, en sortant secondaire, je cherchais ce que je voulais faire. J'avais pris du temps off. Fait que retourner à l'école après, c'était tough parce que là, t'as perdu le rythme de faire les études et tout. Mais musique, ça a toujours été le focus. Même en sortant, souvent pas quand on le sait, mais moi, j'ai comme un diplôme en mécanique automobile. Oh, pour vrai, que je savais pas. Que j'ai jamais utilisé. Ça, c'était vraiment mon père à un moment donné qui me dit la musique, mais d'après moi, il pense encore ça à ce jour. C'est rien de nouveau. Mais comme la musique, c'est pas une job, c'est un passe-temps. Va te trouver une job. T'as besoin d'un plan B. Au moment, je pense que je me suis inscrit
pour être électricien. C'est une affaire que je me vois, il y a plein d'affaires sur le côté, dans la musique, des affaires électroniques, ça va m'aider, tu sais. Je m'inscris pour ça, puis il y avait une longue liste d'attente, puis c'était long, puis mon père m'achalait encore. J'ai dit, OK, fuck that. Je retourne, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire là? Puis ils m'ont dit, mécanique. J'ai dit, go! J'ai fait mon cours, j'ai mon diplôme, je pense comme un des meilleurs de la classe même, juste pour lui dire, voici mon plan B. Puis je suis juste retourné faire la musique, tu sais, comme... Je me suis dit, je vais faire plaisir. Mais comme c'était le fun, j'ai trippé à faire ce cours-là, mais tu sais, comme ça m'a aidé en tournée. Dans ce temps-là, je faisais des tournées un peu comme... Cross Canada avec mes bands, qu'on était 5 gars dans une van pour 4 à faire Montréal à Vancouver, à Nova Scotia, faire le tour. Puis il y avait une van qui pétait à chaque je sais pas combien de kilomètres, mais tu sais, comme j'allais au Canadian Tire, je louais des outils, je changeais des spark plugs, je réparais des affaires, je retournais les outils, on continuait la route, tu sais, fait que ça m'a servi quand même. Ça s'arrête pas finalement, ouais. Mais je me vois pas faire autre chose que la musique à la base. Mais là, fait que toi, dans le fond, t'as fini le secondaire, t'es rendu au temps du cégep, c'était à l'école ou non, là, t'es vers 17 du temps. Fait que c'est où que t'as commencé à faire les tournées, où c'était quoi ta première gig? T'as-tu un band à toi ou t'allais de band en band aider? C'est quoi? Au début, c'était surtout toutes des bands fixes. Tu grandis à l'école, tu joues avec les mêmes personnes. Okay, fait que j'avais des bands, c'est parti de genre death metal à pop punk, comme j'expliquais tantôt que j'ai grandi avec ça, même un peu plus hardcore. Tu sais, j'avais comme un band francophone, Kamakazi, qui c'était comme du pop punk francophone. On faisait beaucoup des tournées au Québec. Puis un autre band qui s'appelait Red October, qui c'était plus hardcore anglophone, fait qu'on faisait les tournées canadiennes. Je jonglais un peu les deux. Kamakazi, c'était du monde depuis l'école, fait que c'était comme facilement 10 ans ou plus que je jouais avec ces gars-là. Je pense que le plus que ça avançait, on dirait comme... J'avais toujours la tête qui voulait faire plein de choses en même temps. T'sais, j'adorais faire ça, mais j'ai grandi et j'ai trippé sur comme les projets un peu, comme Travis Barker qui joue du drum, il fait un show avec un DJ, avec un rapper, avec tel groupe. Puis ça me parlait beaucoup de pouvoir les piger là-dedans parce que j'ai grandi avec tous des styles de musique différents. Mais c'est sûr qu'un band... c'est comme un genre de relation, tu sais, comme c'est une famille que, tu commences à donner du temps ailleurs, c'est comme, tu me trompes, man, pas à ce point-là, mais ça devenait comme un peu comme complexe à vouloir aller faire un show avec tel rapper, mais eux, ils voulaient pratiquer ou faire un autre show, mais j'avais déjà donné une disponibilité ailleurs. Fait qu'éventuellement, c'est venu au point qu'il fallait que j'ai pris la décision de quitter pour aller faire un peu plein de projets. Puis au moment, je savais pas si c'était une bonne chose que je faisais. Tu sais, comme tu prends toujours un risque dans tout ce qu'on choisit de faire dans la vie, je pense que tu prends quand même un risque. Que là, je me dis, je pars de quelque chose, qu'il y a des tonnes à la radio, des clips à Musique Plus, on fait des tournées régulièrement. Puis je recule de ça pour aller aventurer dans un projet qui n'existe pas encore. Ouais. Mais comme j'ai toujours travaillé fort, peu importe ce que je faisais, fait que là, j'avais rentré à faire des shows de club, comme DJ drum dans des clubs, seul. Fait que c'est devenu un peu comme mon show, qui a aidé un peu à bâtir un peu un nom. Fait que ton branding à toi, genre. Ouais, fait que ça buildait un peu mon branding en même temps de ouvrir des shows pour des artistes, des fois internationaux, qui étaient à Montréal, qui quand même un show hype que tu peux faire n'importe quel style. Fait que commencer à ouvrir des shows pour des artistes, pour que ces artistes-là commençaient à faire comme « Hey, ça serait cool d'amener ça sur mon show. » Là, ça ouvrait la porte à aller faire des shows ailleurs avec des artistes. Ou quand des fois, il y avait des artistes qui étaient à Montréal, qui c'est comme hey, « moi, je veux un drummer. » Puis les gens pensaient tout de suite à « on va appeler lui. » Fait que c'est un peu à ce moment-là que là, la porte a ouvert autant localement qu'internationalement à jouer avec des artistes que j'aurais jamais pensé partager la scène avec. Ben là, c'est la question que je me demandais, puis que beaucoup de monde se demande aussi. Là. Toi, début vingtaine, donc, c'était t'es beau bonhomme, t'es drummer, t'as du talent. Est-ce que c'est vrai la vie de rockstar? Puis c'est quoi une vie de rockstar? Puis c'est qu'est-ce que tu peux nous dire, mettons, que t'as vu que ok, ça c'est réellement la vie de rockstar, que tu sois comme participant ou non, là. Je veux dire que t'as vu, t'as fait comme hey man, ça c'est vraiment incroyable. Ben, je pense que tout le monde choisit. Je dis ça puis j'essaie de penser est-ce que c'est vrai. Tout le monde choisit comment ils veulent vivre ça. Ouais. Parce qu'il y a de toutes sortes. Je peux pas dire j'ai vraiment eu une vie rockstar. C'est sûr qu'il y a des moments plus rock'n'roll que d'autres. Ouais. Mais il y a beaucoup de ces comme durant tout ce temps-là, c'est quand même moi à la base qui gère,
mon brand puis mes Ouais. affaires. Fait il y a un côté que oui, tu profites de ce que tu vis, où est-ce que tu es, ce que tu fais, mais il faut aussi être comme allumé, puis tu peux pas dire, OK, tu fais la fête, tu te pètes la face, parce que demain, il faut quand même que tu continues à pousser ton projet. Tu sais, c'est comme je te dis, toujours quelque chose à accomplir de plus en plus. Mais tu sais, c'est sûr, j'ai vécu des tournées avec d'autres artistes Ouais, ça peut se rock'n'roll, là. Ouais. quand tu imagines c'est quoi le backstage de ces genres de shows-là, puis tu t'imagines le pire. Des fois, ça a été ça. Ok. Comme des fois, ça peut être comme. Que t'es déçu de penser que c'est juste ça une tournée, mettons. Non, Tu sais, c'est que t'as un ça. Tu sais, peu des comme deux, que là. tu vois des choses passer, tu vois des monde qui fait rentrer dans le backstage, puis là, c'est comme. Ah non, non, moi, je suis pas comme ça. Puis qui s'en aille, puis là, t'es comme. Tu sais, qu'est-ce qui se passe derrière cette porte-là ou les autres affaires, tu vois, on dirait Ouais. comme. Par respect à des artistes aussi, je veux pas Non, parler de Nomme pas de nom non plus. précisément. Ben non. Mais tout comme il y a d'autres tournées, justement, tu parlais de ma blonde. Quand j'ai rencontré ma blonde, Ouais. je me dis, c'est sûr qu'elle doit s'imaginer le pire. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme, tu sais quoi, viens au prochain show. Viens voir c'est quoi. Tu sais, viens vivre l'expérience. Tu sais. Ouais. Je savais pas à quoi s'attendre. Tu sais, elle arrive, c'est un festival qu'on faisait. Puis, tu sais, avec l'artiste puis les musiciens, tu sais, il y en a un qui a comme son nouveau-né dans sa poussette, l'autre qui a Ok, amené c'est ça, ben sa oui. famille, 2 petits chiens qui courent partout dans le backstage. Là, elle réalise, OK, comme, Ouais. tout on est comme tranquille, Là, c'est ça reste une familial. business, Ouais, c'est ça. T'es que tu travailles dans le fond. C'est un loisir que tu fais, t'aimes ça, mais tu travailles. Fait que si tu veux continuer là-dedans, ben faut que tu fasses bonne figure, tu sais, j'imagine. C'est sûr, tu sais, des fois, tu sais, les gens vont penser le show est fini, on sort faire la fête. Tu sais, comme je veux pas dire c'est jamais ça, mais tu sais, souvent, c'est tu sais, le show fini, puis là, des fois, tu te retrouves en gang à parler de comme qu'est-ce que bien été, pas bien été, qu'est-ce qu'on peut améliorer, jaser de tout et de rien, tu sais, comme builder un peu la relation Ouais. dans ce team-là, parce que c'est pas tout le monde que tu as la chance de voir tous les jours, parce que tout le monde a une vie occupée. Fait que là, on se retrouve des fois pour ces moments-là. Mais oui, il y a des fois que c'est aussi Ouais, quelque c'est chose ça. à célébrer, puis let's go, mais c'est juste comme, c'est drôle des fois l'impression qu'on a. Ouais, On rit toujours, il y a des memes qui passent sur Facebook, Ouais. ce que les gens passent, que c'est en Ouais. backstage, puis Qu'est-ce c'est que comme c'est vraiment, là? drogue, les filles partout, etc. Puis là, comme ce que c'est vraiment. Puis il y a sûrement plein de photos comme ça qu'on est Genre, juste c'est tous du couchés genre, sur ouais. des caisses dans le backstage, sur nos selles, ou je sais pas. Mais... Ben là, je fais un peu de fast-forward. À quel moment, fait que là, dans le fond, tu me dis que tu faisais ça, des shows dans des clubs, t'avais des gigs ici et là, blablabla. Ben là, comme quand t'es. Il y a combien de temps, disons, que t'es rendu au niveau de te faire approcher par Soulja, qui est un des plus grands rappeurs au Québec, même musicien au Québec, là, chanteur au Québec, puis Roxane Bruno, comment ça s'est arrivé, ce lien-là, puis comment tu peux te rendre jusqu'à voir ce monde-là, disons, tu sais. C'est une bonne question, parce qu'on dirait comme. Mais moi, on dirait que je suis juste en train de. Process, qu'est-ce qui arrive. genre. Ça, oui. Ouais. Des fois, tu le réalises même pas. Tu sais, des fois, tu parlais de Soulja, des fois, j'ai des conversations avec lui. Tu sais, il sort un nouvel album, on part en tournée, on fait des shows, puis des fois, c'est comme, quand tout ça est fini, on a une conversation, puis comme, qui réalise comme, hey, v'là tant de mois, on a fait tel show qui était vraiment, tu sais, un highlight, mais tu sais, sur le coup, tu réalises pas, t'es juste comme... Ouais, t'es dedans, là. Puis c'est un peu ça pour toutes les affaires, tu sais, je suis toujours dans le mode go, 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 que des fois, c'est 6 mois plus tard que je suis comme, hey... C'est hot, tu sais, début d'année, j'étais parti à Paris faire l'Olympia avec Loud ou quelque chose comme ça. Ouais, Comme ouais, tu réalises Loud, plus ouais. tard, t'es comme T'as fait l'autre, c'est vrai aussi, ouais. comme des shows comme ça, des artistes Ouais. comme ça, des fois, sur le coup, t'es juste tellement en mode, OK, faut travailler, faut apprendre des chansons, faut amener le show à ce niveau-là. Tu le fais, c'est malade mental, mais tu prends pas le temps d'apprécier comme, hey, je suis ici, je vois ça de mes propres yeux, comme c'est une salle full mythique à Paris. Il y a plein d'affaires qu'aujourd'hui, Mais tu réalises que tu réalises, même des années d'avant, que t'es Ouais. comme shit sur le coup, c'était nice, mais peut-être pas autant que tu Ouais, mais réalisais. tu sais, mais moi aussi, tu sais, j'étais allé en France il y a pas longtemps, puis j'ai vu les calanques de Marseille, j'ai vu la Tour Eiffel, j'ai couru un demi-marathon en plein Paris, sans prep. Hey. Tu sais, j'ai fait des choses que 2 mois après, je suis comme, hey, j'ai vraiment fait ça. Mais sur le coup, tu le vois, mais c'est dur de seek in, qu'est-ce que tu vois réellement au moment présent. C'est tout le temps après, tu te dis, hey, c'est quoi, c'est vraiment fou que j'ai fait, mais sur le coup, Ouais. c'est dur, hein, t'es comme tellement dedans où on prend pas le temps, on dirait, d'apprécier qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Fait que t'as raison, c'est vrai, Absolument. moi je sens pareil. Moi, je suis le genre que je pense que
même à travers mes posts sur les réseaux sociaux, des Ouais. fois, je vais poster des affaires comme, tu sais, motivational ou quasiment parce que je me dis, il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de lire ça. Parce que je vois que des fois, moi-même, je fais pas des choses ou je réalise pas des choses. Fait que c'est comme si je le postais pour me rappeler de certaines affaires. Fait que tu sais, des fois, c'est comme quasiment à l'artiste que je vais dire comme hey, c'est malade que tu viens de faire ça. Tu sais, j'espère que tu le réalises puis tu prends un moment pour en être fier. Parce que comme c'est le marathon puis tout, comme c'est facile de comme tu travailles sûrement fort à te mettre en forme pour aller faire le marathon. Et là, tu le finis puis t'es comme oh. Puis toi, tu vas, je sais pas, mais j'ai l'impression que tu vas sûrement plus focuser sur comme ah, j'aurais pu faire mieux. Ouais. Puis le, What's next? What's next? T'as Ou raison, quelque man. chose à la place d'être comme Ouais. hey, j'ai travaillé fort pour ce moment-là, puis je l'ai fait. Puis c'est comme, c'est dur de se rappeler de ça. T'as raison, l'an passé, j'ai fait le marathon de Buffalo aux États-Unis. Puis quand je l'ai fini, mon cerveau a comme gelé. J'ai fini, j'étais content, j'avais même pas d'émotion, rien. On est allé manger, j'avais pas faim. On est revenu à Montréal en voiture. Puis le lendemain, j'étais au gym, tu sais. J'étais au gym le lendemain, puis c'est comme, ah, c'est le fun que j'ai fait, mais what's next? Ouais. Comme si alors, t'es pas le seul là-dedans. Je pense que pas mal de monde sont le même, là. C'est vraiment, c'est dur d'apprécier qu'est-ce qu'on a accompli, genre. Ouais, c'est drôle tough. D'un côté, ça peut être un bon problème, parce que j'aime quasiment mieux ça Ouais. que si j'aurais été du genre que comme, j'ai travaillé pour ça, là, tu l'as fait. Cool, on prend 2 mois de vacances, comme, je sais pas, comme Mais disons là-dedans, ok, mais disons, ok, je pose ça comme question d'abord. C'est quoi pour toi d'abord ton événement le plus marquant de ta carrière, que quand tu y repenses, là, t'as des frissons, mettons, ou que tu sais, comme ton top 3 d'événements que t'as fait, de shows que t'en reviens pas encore, puis que des mois après, tu t'es dit, hey, j'ai vraiment fait ça, il y avait tel nombre de personnes, j'étais avec telle personne, j'ai fait un set parfait, mettons. Tu sais, y a-tu des c'est moments. parfait, je sais pas si ça existe. Close to perfect. Close to perfect. Mais c'est dur, tu sais, j'avais cette conversation-là, j'étais à l'aéroport cette semaine pour un show avec des musiciens, qui c'est la première fois que je partageais la scène avec, puis on avait ces questions-là, comme, hey, c'est quoi le show que t'as fait le plus marquant? Puis j'avais de la misère, des fois, il y en a eu des marquants positifs, comme qu'il y en a eu des négatifs, comme peut-être il y a plein d'affaires que c'est mal passé, mais que l'expérience m'a quand même marqué d'une façon que je vais comme la situation négative m'a marqué d'une façon positive, tu sais, comme c'est une leçon, des affaires mal organisées ou que whatever, mais tu te dis comme hey, je suis quand même à tel endroit avec tel artiste en train de faire de quoi, comme t'essaies de prendre le bon. Mais c'est dur à dire parce qu'il y a plein d'événements à travers le temps qui ont toujours été des achievements. Tu sais, on peut reculer way back comme plus récemment, mais tu sais, comme plus jeune, j'étais au show comme de Eminem ou comme Sepsum, genre un petit, ça, comme dans le temps, comme il y a pas, qui était big, mais il venait peut-être de sortir Real Slim Shady. Oh, ouais. Puis en ouverture, il y avait Mazayan, un groupe hip-hop d'ici, légendaire. Puis dans ce temps-là, je me rappelle, comme, oh, c'est du monde genre d'ici. Je sais pas, je capotais de savoir que c'était du monde d'ici qui ouvrait pour Eminem. Ouais. Fait que là, c'est dur, comme c'est fou des années plus tard, être comme, hey, je joue avec ces gens-là. J'ai souvent joué avec Impasse encore à ce jour. Il sort Mazayan faire comme les chansons. Puis là, je suis comme, c'est drôle de me retrouver, moi plus jeune, au show de Eminem qui les voyait sur scène. Puis plus tard, retrouver à travailler avec eux. Tout comme je vais toujours me rappeler un show à LA avec French Montana. Puis lui était signé par, ben il est signé peut-être encore par P. Diddy. Puis là, lui, il sort Diddy faire une chanson. Puis là, je suis comme sur scène à LA, derrière Puff Daddy, French Montana. Comme... C'est fou, hein? Genre, aujourd'hui, là, tu leur demandes comme, hey, tu connais ce gars-là, puis ils vont pas savoir. Tu sais, comme tellement des choses qui se passaient, comme, tu sais, il sort faire 2 chansons, puis il est parti chez lui. Tu sais, moi, je suis comme, je vais rencontrer P. Diddy après le show, ça va être cool, on va jaser, prendre une photo. Il sort, il fait 2 tunes, il me regarde, il fait salute, puis il est parti. On s'est comme jamais échangé un allô même. Mais je peux dire que j'ai joué avec Diddy, tu sais, comme c'est. Puis encore à ce jour, tu sais, comme il y a toujours quelque chose de nouveau, de différent. Une garde sur le bout des pieds parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui s'en vient. Mais disons, mettons, tu sais, tu parlais de ça, là, d'un choix avec Cloud, qui est quand même... Tu sais, genre, j'ai vu Loud au Centre Bell, puis avec mon chum Fred Blais, justement, puis la gang de ma job, puis on avait des frissons. On a tout du monde qui grandit avec le rap québécois, puis là, t'avais Loud qui est comme... Tu sais, qui est au Centre Bell avec l'avion, puis tout. Ouais. Mais comme c'était comment, avec un gars de même, d'être à l'Olympia de Paris, tu sais, ça reste quand même... Puis toi...
C'est un stress, admettons, d'être dans une place mythique de même, ou pour toi, comme drummer, c'est drummer. Tu sais, quand t'arrives quelque part, tu fais ta job, ou tu ressens un stress particulier, ou des fois dans l'air, tu peux sentir de quoi de spécial. Ouais, c'est une bonne question. C'est comme j'ai l'impression que peut-être durant la journée, tu y penses plus. Ouais. Puis t'analyses un peu plus ça. Rendu au show, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est comme s'il y a un switch qui comme le show est on. Ouais. Même moi, durant un soundcheck, je joue moins fort qu'au show. T'sais, des fois, il y a les gars de son qui le savent, puis ils me disent hey, joue comme tu vas jouer ce soir pour qu'ils puissent faire le balance de son. Puis moi, je pense, ok, je fais ça, mais comme il y a quelque chose qui se passe au moment du show. Un que gamer, c'est tu pars, là. it's on. Ouais. Fait que je pense que ces moments-là, c'est quasiment. Le stress peut quasiment être plus dans ma tête côté d'être au niveau que l'artiste a besoin que je dois être. Des fois, c'est comme oui, je suis là, puis je trippe. Je veux dire, comme si je fais une job, mais je vois pas ça quasiment pas comme si je faisais ma job. Comme... mais c'est des big moments pour l'artiste. Fait que de pouvoir vivre ça avec eux, tu sais, je le prends pas, je le prends très sérieusement quand même. Fait que des fois, c'est plus le stress de OK. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a quelque chose? Des fois, des petits fuck techniques arrière-plan que les gens sont pas au courant, mais tu es un peu impliqué là-dedans, puis tu essaies de tout arranger parce que veux pas. À travers ma carrière, j'ai souvent vécu, puis je pense que tout le monde, ben, pas tout le monde, mais c'est vraiment un milieu qu'on sait jamais demain qu'est-ce qui va se passer. Ouais. J'avais écouté un truc sur Netflix qui s'appelle Hired Gun, puis c'est des artistes à haut niveau, comme des musiciens avec des huge artistes internationaux qui parlaient comme d'un jour à l'autre, ils perdaient leur job. Comme, puis c'est la réalité que il y a souvent les artistes dans le temps que je jouais que d'un jour à l'autre, c'est comme hey, tu sais quoi, on veut rendre ça un peu moins rock, peut-être un peu plus pop, faire comme 2 claviers, plus de drum. Fait que là, d'un jour à l'autre, comme tout tes dispos sont donnés à quelqu'un tout le temps. Fait que là, comme t'as pas de travail ailleurs, parce que pas de revenus, toutes tes disponibilités, c'est à une personne et il décide d'un jour à l'autre. Ah, ça fait plus dans la vision. OK, bye. C'est toi qui dis, c'est bien toi qui dis ça, que t'es pas aussi bon que le monde peut penser, que t'es dur envers toi-même. Mm-hmm. Là, tu peux peut-être perdre confiance des fois. OK, là, j'ai pas de gig dans un mois, qu'est-ce que je fais? Genre, c'est ça. Je prends aussi le plan B à mon père m'avait dit. Ouais, non, mais t'as trop mon ouais. point, c'est que tu sais, on sait que t'es bon, mais tu sais, comme peu importe qui va dire que t'es bon dans la vie, des fois toi-même, tu peux douter de ta personne, puis là, tu vois que c'est sûr. dans 2 semaines, t'as pas de gig, tu vas merde, là, qu'est-ce qui arrive, là, mais je pense que là, c'est la différence aussi d'aimer ce que tu fais, d'être passionné de ce que tu fais, peu importe que ce soit musique, training ou autre, parce que c'est très souvent facile de prendre la porte de sortie comme le plus simple, que ça soit... comme tu dis, OK, il n'y a pas de contrat pour le prochain mois. Est-ce que je retourne faire le plan B ou mais comme et je connais beaucoup de monde qui c'est triste qui sont encore des musiciens malades mentales qui font plus ça parce que dans les périodes plus tough ça a juste été comme c'est peut-être pas pour moi puis on a pris un autre chemin. Mais c'est la même chose avec le training, des fois tu te mets dans le mindset de comme t'es motivé, t'as des résultats, go, 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 mais c'est pas si c'est quelque chose qui t'a pas quand même plaisir ou t'as pas le genre de passion rattachée à ça ou tu fais ça pas pour une certaine bonne raison, c'est facile la journée qui fait pas beau de dire je reste chez moi ou la journée qui t'es un peu fatigué, je vais skipper aujourd'hui. Puis là tu t'en skippes un autre. Puis moi, je suis en prep de marathon, puis ce temps-ci, c'est soit qu'il fait une canicule ou qu'il pleut, là, tu sais, fait que t'as pas de milieu. Là, je vois tes stories des fois, la température. Ok, let's go, j'y vais. Puis non, c'est ça, c'est compliqué un peu. Fait que là, avant qu'on rentre dans le fitness, on va parler de ça. Une dernière question. Comment tu perçois ça, puis comment tu te sens quand, mettons, on va dire, je te donne un exemple, là, t'as comme un festival, puis là, il y a 50 000 personnes, 30 000 personnes, 10 000 personnes. Puis là, t'entends la musique avant que t'arrives. Puis là, tu te prépares. T'es un joueur de hockey. Quand moi, je joue au hockey, tu mets de la musique, t'es pompé. T'as marathon, t'es stressé le matin. Mais toi, c'est quoi ton thought process? Puis quand t'arrives sur la scène, puis ça m'intéresse vraiment, ça. Comment tu te sens? Est-ce que tu rentres dans une bulle? C'est quoi la satisfaction que tu peux avoir quand tu joues du drum? Tu sais, que c'est quelque chose que t'aimes. Puis j'ai vu tes vidéos hier. Oh, mais là, t'as l'air en transe, man, c'est fou, tu te lèves debout, blablabla, puis c'est rapide, puis je suis comme, comment il fait ça, puis, tu sais, puis tu disais dans l'autre podcast que t'as pas tant de technique que ça, mais quand on te regarde, t'en as de la technique. Fait que, tu sais, tout te rappeler ça en ayant de l'émotion, puis en faisant qu'est-ce que
ton chanteur ou le band Ouais. qui est là veut que tu fasses. Comment tu te sens quand t'es en show, là? T'es sur la scène, là. C'est ça, c'est un feeling qui est pas comme inexplicable. C'est en voulant dire. Avec le temps, j'ai quasiment aimé être moins préparé. C'est le moment que le show commence. De pas, comme tu dis, des fois, tu mets de la musique, tu te mets dans un vibe. Plus jeune, j'avais toujours comme le OK, je commence à y penser, je me réchauffe, je me prépare. Des fois, c'est là que je trouve les shows étaient le moins le fun parce que tu étais trop en mode analyser ce qui s'en venait, te préparer pour ce qui s'en venait. Tu sais, un des meilleurs shows que je ris souvent, comme je pense que c'était l'été passé ou l'été d'avant, le temps passe tellement vite que je me perds, mais je me rappelle souvent, c'était un show de Loud justement, puis on a tout un peu des moniteurs dans nos oreilles, puis là, ça part, puis moi j'ai un truc qui garde un peu le temps, parce que tout on diffuse sur le drum qui garde un tempo. Ouais. J'ai un beep 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 dans mon oreille tout le long d'un show, que je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui ne sait pas, qu'il faudrait que je fasse écouter ça un jour, les gens comme « What, c'est quoi? » Mais je me rappelle, je pense qu'il y avait juste une mal communication de quand le show commençait, puis c'est vraiment, ça partait, puis ça prenait pas beaucoup de temps avant que je rentrais dans le drum comme heavy pour l'intro. On est tous sur le côté de la scène. Souvent, on attend le call. Moi, je sors m'installer un peu avant parce que je dois fesser boum, boum, boum en partant. Puis moi, je suis sur le côté, je jase avec du monde, on s'amuse, nanana. J'ai un de mes oreilles comme des moniteurs dans mon oreille, mais l'autre non. Puis pendant que je jase, ça part. Tu sais, il y a personne qui avait communiqué. OK, ça commence dans 2 minutes, okay. Mets-toi en place. Fait que moi, je coupe ça, je prends les baguettes, je rentre sur scène juste au moment qu'il fallait commencer. Puis c'était un des meilleurs shows comme de ces moments-là, parce que je pense que ma tête pensait pas à ce qui s'en venait. Ouais. Je m'amusais, j'étais dans un bon vibe, je parlais. Puis là, comme, oh, showtime! J'ai pas une seconde pour penser à comment je voulais sortir sur scène, comment je voulais commencer le show, comment je voulais performer. C'était juste comme, il fallait que ça soit naturel. Puis des fois, c'est ça l'important, c'est juste être dans ta bulle puis aimer ça. Puis ça me fait penser, c'est drôle, ça me fait penser à totalement un peu hors sujet, mais ça me fait penser à un moment donné, je suis dans un événement. Dans le monde de drum, il y a des affaires qui s'appellent cliniques de drum. C'est comme le drummer qui donne comme un educational course. Des fois, il fait juste jouer, des fois, il prend des questions. Puis il y avait, pour les gens qui connaissent le drum, c'était comme un drummer légendaire qui jouait pour Santana, puis tout. Puis lui était là pour faire son cours, je sais pas. Puis il était juste assis, les mains dans ses poches, puis il mâchait sa gomme. Puis moi, j'étais comme, hey, veux-tu que j'aille te chercher comme un pad, te réchauffer? Parce que souvent, tout le monde veut se réchauffer puis se pratiquer avant. Puis il me regarde, puis il se fait une genre de face comme, t'es fou, genre? Comme il rit, il est comme, pourquoi je me réchaufferais? Comme, j'ai pratiqué toute ma vie pour ces moments-là. Ouais, ok, je comprends. Ouais. En voulant dire comme c'est pour ça qu'il pratique des heures à la maison, qu'il joue depuis aussi longtemps, qu'il joue pour être prêt à livrer la marchandise quand c'est le temps de le faire. Puis des fois, c'est comme c'est pas toujours la bonne approche parce que des fois, comme tu peux te blesser ou tu peux te faire mal, comme à l'entraînement, si t'es pas réchauffé, comme le drum, ça peut être ça aussi. Je me réchauffe encore à ce jour, mais cette mentalité-là de pas overthink. C'est pour ça qu'on passe toutes les heures avant de se rendre au moment que tu dois performer pour être prêt, tu sais. Pour que ça soit un peu naturel, comme tu dis, comment tu fais ces affaires-là dans le vidéo, à quoi tu penses ou comment tu te prépares. Mais des fois, c'est comme... C'est ça. À ce moment-là, comme mes meilleures performances, c'est quand tu y penses plus. Tu sais, dans les débuts avec Loud, on a fait les plaines pour la FAQ. Puis je me dis, j'aimerais tellement revivre ça aujourd'hui. Aujourd'hui, qui est comme si je connais le show, je suis au point que je performe à son show. Je suis plus en train de penser, OK, c'est une nouvelle tune pour moi. Qu'est-ce qui vient après son couplet? C'est-tu le refrain? C'est-tu un bridge? Fait que je suis en train de performer, en train de me rappeler qu'est-ce qui s'en vient dans la musique. Que là, c'est le moment de performer, donner un show aux gens. Puis c'est ça les meilleurs shows, je pense. Ah, puis écoute, je fais tellement de liens entre qu'est-ce que tu fais puis moi sur le podcast. Moi sur le podcast avant, mon planning c'était quasiment à la lettre proche, puis je stressais quand je manquais une question. Ouais. Puis là hier, je disais c'est quoi? On se parle un peu, je sais qu'est-ce que tu fais dans la vie, blablabla. Tu sais, j'ai un planning, mais je le regarde plus. Puis j'ai des gros headlines, puis on parle naturellement, puis c'est bien plus facile, puis j'ai l'air bien moins mécanique. Fait que c'est vrai dans le fond, puis tu stresses moins parce que
Si tu te prépares, tu penses trop aux questions. Quand tu penses pas aux questions, tu dis, hey, c'est quoi? Go with the flow, puis qu'est-ce qui va arriver? Puis on est deux gars qui se parlent ensemble. Fait qu'est-ce qui peut réellement arriver, tu sais? Fait que là, on rentre dans le monde du fitness. Fait que là, dans le fond, je veux savoir ton mindset par rapport à ça. Parce qu'on le sait que, comme tu as dit, pour un musicien, en plus que tu fais 6 mois que tu travailles sans arrêt, ça doit pas être facile, toujours. Fait que c'est quoi pour toi l'élément déclencheur qui a fait en sorte que, hey, c'est quoi? Que j'ai vu, tu as comme une perte de poids un peu aussi. Fait que c'est quoi l'élément déclencheur qui te dit, admettons, hey, c'est quoi? Faut que je me reprenne en main, mes habitudes de vie sont pas nécessairement comme que je veux. Fait que c'est quoi ton. D'où t'es parti par rapport à ça? Je pense que ça vient de loin quand même, comme même au secondaire. Plus jeune, j'ai toujours été un petit gros. Il y a beaucoup de monde, tu sais, des fois je sors des vieilles photos, du monde qui le croit pas ou qui pense pas, mais j'ai toujours été plus jeune, comme plus rond. Puis je pense au secondaire, j'ai commencé à comme... Mais j'ai des phases, j'ai passé par toutes les phases. Comme au début secondaire, j'ai eu une phase un peu comme là, je voulais être comme Elvis, je voulais être comme Arnold, tu sais, comme Ouais, Arnold, dans ma tête, c'est comme je voulais faire du bodybuilding. Fait que là, en plus que j'étais déjà un peu gros, là je suis parti comme intense sur m'entraîner comme au gym, puis la mentalité un peu comme que je peux dire niaiseuse, que peut-être il y a encore du monde pour que ça marche aujourd'hui, mais comme ok, je vais manger plus pour transformer ça en muscle, tu sais, comme là j'étais gros déjà. Je mangeais beaucoup, plus que je devrais. Je m'entraînais beaucoup. Fait que là, comme je commençais à me mettre en forme, mais sous ce gras-là, fait que j'étais juste une boule. Comme... C'était ridicule. J'étais au secondaire, puis je pesais quelque part entre les 205 ou 212 livres. Puis je suis pas grand non plus, tu sais, comme... Quand je pense à ça aujourd'hui, je suis comme... What the fuck? Tu sais, comme je comprends même pas. Mais j'étais rendu là. Pour qu'après... on vit toujours des choses random qui nous font en sorte qu'on veut aller au gym. Je pense dans ce moment-là, c'était comme... La fille que je fréquentais m'a trompé, puis quelque chose par rapport à qu'elle se sentait pas en sécurité, ou je sais pas trop quoi. Fait que là, ça te clique comme... T'es driven par un but de... accomplir un genre de but fitness. Fait que là, ça, encore une fois, ça restait dans le mindset, gym, mais tu sais, comme quelqu'un qui se sent pas en sécurité, tu te dis, OK, ben, tu sais, je veux paraître plus en forme, me mettre plus en forme. Vu que j'avais déjà une base en dessous, parce que je m'entraînais dans ma tête, je voulais faire du bodybuilding, mais quand j'ai perdu ce poids-là, j'ai été dans un de mes meilleurs shapes de ma vie sûrement, parce que j'étais comme... Je viens de découper tout le gras autour de la base que j'avais créée. Fait que je pense dès que tu pognes comme un moment un goal que tu as accompli là-dedans, c'est ça qui enclenche le reste, je trouve, dans le gym. C'est comme... Tu commences le gym, pendant un mois de temps, tu es découragé, parce que tu y vas quasiment à chaque jour, puis tu vois rien encore. Tu vois pas rien encore, mais le jour que tu vois quelque chose, là, t'es parti, je trouve. Comme, c'est là que... Ok, mais est-ce qu'à, mettons, parce que je sais que ta blonde s'entraîne pas mal aussi, là. Fait que est-ce que le fait que ta blonde, c'est une fille qui est en... C'est pas une fille de fitness, mais c'est une fille qui s'entraîne quand même régulièrement, mettons. Puis est-ce que le fait que là, t'es dans un moment de ta vie que, hey, là, ça va bien, là, j'ai beaucoup de gigs, je travaille fort, tu sais, comme les finances vont... Puis toi, t'as voulu dire que tu disais, hey, peut-être si je reviens dans le fitness... puis que je prends soin de mon corps, ça va peut-être continuer. Mais si tu comme surrelié tout ensemble, en voulant dire que tes choses vont bien, tu disais, hey, si je veux continuer à pouvoir performer, être mentalement là puis physiquement là, il faut que vraiment je rentre dans le fitness plus puis que je m'entraîne plus souvent. C'est une bonne question, parce que comme j'aurais sûrement pas dit oui, mais quand j'y pense, c'est sûr qu'il y a des liens là-dedans. En voulant dire, c'est sûr que quand t'es pas à une bonne place dans la vie, puis tu sors beaucoup, tu bois beaucoup, tu commences à aller chercher des choses pour combler ce que tu trouves qu'il manque. T'as pas envie d'aller au gym le lendemain. Comme il y a plein d'affaires qui s'enchaînent comme ça. Tu avoir du monde dans ta vie, comme tu dis, c'est ma blonde, elle s'entraîne, fais attention à ça. C'est sûr que ça m'aide à dire comme le jour que je voulais skipper, comme ça motive dans les deux sens. Je pense que ces temps-ci, c'est drôle, je pense que c'est quasiment le sens contraire que elle me voit partir sur la route, faire ci, faire des tournées, puis quand même rentrer des gyms. Fait que ça le pousse à dire comme, mais là, s'il peut faire ça, je peux aussi trouver le temps de le faire. Fait que c'est le fun que ça il y a des moments que ça s'interchange entre à qui tu motives, ou juste des stories. Des fois, il y a du monde que j'aurais jamais pensé dans la musique, que le gym, ça leur intéressait, puis c'est comme,
shit, à cause de toi, je m'en vais au gym cet après-midi. Ouais. Tu sais, j'avais pas envie, mais c'est pour ça que des fois c'est important, les posts, des fois c'est niaiseux de dire je vais poster un autre story au gym. Ouais. Que je me dis comme, je vais pas faire ça à tous les jours, mais la personne, il y a une personne quelque part qui dit peut-être, Exact, ça rappelle, ouais. tu sais quoi, Ouais, Ok. ouais. Ben, je pense de même J'y parce vais. que je suis peut-être le professionnel du pose de gym, là, tu me Yeah. connais. Mais tu sais, moi, tu sais, dans un sens, tu sais, quand j'ai une business dans le fitness, puis je suis l'image de la business, tu sais, j'ai pas le choix de montrer ça. Puis au début, je me disais, hey, il y a du monde qui vont être écœurés de moi. Puis j'ai fait 2 jours sans pause de gym, puis le monde que je pensais qu'il aimait pas ça, hey, Ouais. Phil, toi, tu sais, quand même, moi, quand je te regarde, je suis certain que dans mon inconscience, si je te vois une semaine sans pause de gym, je vais te le dire. C'est con. Yeah. Hey, Good, ouais, qu'est-ce qui se j'espère. passe? Non, mais J'espère. c'est. Parce que même moi, je suis fier de voir qu'est-ce que tu fais. T'en serais pas beaucoup, mais tu sais, ok, si lui, il le fait, puis que la veille, il est à Chicoutimi, puis sur le lendemain à Alma, puis entre les deux, dès qu'il arrive dans la ville, la première chose que tu fais, je suis certain, là, tu drops tes bagages à l'hôtel, puis tu cherches le gym. Puis c'est de même que tu deviens quelqu'un de discipliné, tu sais, quand Ouais. ton cerveau se dit, hey, c'est là, faut que je sois. Quand je rentre mon gym, je me sens bien. Fait Mais que, oui, c'est c'est rendu. positif pour de vrai. Là. C'est rendu au point que c'est comme. Pas y aller, je me sens coupable. Mais Ouais. des fois, j'essaie de me convaincre. Tu sais, en fin de semaine, j'étais parti, puis ça faisait un bout que j'allais quasiment tous les jours. Puis j'ai pris comme l'occasion de dire ça va être mes jours off Ouais. pour revenir puis partir un peu en force. Parce que des fois, tu te perds là-dedans, puis il faut donner avoir du repos aussi. Fait que je me suis dit, tu sais quoi, je me casse pas la tête. Ça va être mon congé de gym pour donner un break à mon corps, qu'il faut écouter aussi, parce que. Ah, sinon, ouais. Ah, je suis le pire là-dedans. Hey, pour eux, je suis entraîneur. Je dis au monde de prendre des pauses, mais moi-même, j'ai de la misère. Je suis tellement dans le mood d'être en forme ce temps-ci là, que Mhm. faut pas que j'y aille, mais j'y vais pareil faire mes push-ups. Puis je me trouve des défis. Là, Ouais. c'est fou, hein? Je fais des fois des 100 jours en ligne de 100 push-ups juste pour me dire que même si j'ai un day off, faut que je fasse de quoi. Mais c'est hot. C'est nice en même temps. C'est un peu freak, mais j'aime ça. Ouais, il y a du monde qui va peut-être dire c'est freak, mais je veux dire, souvent, c'est ces challenges-là qui nous poussent, ils nous gardent on track Ouais. à réaliser, OK, on continue nos défis. Tu sais, Puis toi, dans le fond, depuis que. Mais ça fait combien de temps que tu es plus dans le fitness, que tu t'entraînes, comme plus régulièrement? Ce qui est bizarre, c'est même dans les moments bas, je pense que je m'entraîne quand même, mais Ouais. sans but fixe. C'est comme, Ok, ouais, je comprends, ouais. je vais peut-être aller faire 20 minutes sur le tapis roulant juste pour dire j'ai sué aujourd'hui. Ouais. Mais ça me donne pas de résultat parce Ouais. qu'après ça, des fois, je pense avant un peu une remise. Je veux encore me remettre plus en forme que je le suis en ce moment, mais avant la remise en forme du moment présent, tu sais, le monde de la musique, c'est tellement facile de se perdre dans. Non, mais on boit des affaires santé, on va dire, mais comme Ouais. t'as une session studio, hey, tu veux un petit verre de quelque chose, se mettre Ouais. dans un mode créatif, ok, tu sors de là, t'as écrit quelque chose de cool, on va célébrer ce qu'on vient de créer. Ouais. Oh, là, tu vas au show le soir et là, le frigidaire est rempli. Comme je buvais pas pour me rendre au point de me péter la face à chaque jour, mais quand même, je pense que je buvais quand même à chaque jour. Ouais. Et là, tu ne le réalises pas parce que là, mettons, tu t'entraînes pas, tu perds pas les calories ailleurs, ça c'est des calories un peu perdues dans cette liquide-là. Tout s'accumule. Fait que comme. Ça fait quand même plusieurs mois que c'est juste comme j'ai éliminé une grande partie de l'alcool, c'est que je me permets quand même. Ouais. Mais je trouve quand tu te mets dans un mode training, tu travailles tellement fort que ça t'aide à refuser quelques snacks qui moins santé ou la boisson Ouais. parce que tu dis je travaille tellement fort pour ça, je peux pas laisser cette petite affaire-là gâcher ça. Tu sais, comme, oui, il faut se laisser aller des fois. Mais Mais, je sais pas combien de temps exactement. mais est-ce que tu vois une différence dans tes shows? Côté performance, est-ce que tu te sens plus fresh, t'arrives là, tu sais, à vouloir dire, mais là tu t'entraînes, tu sais, je veux dire, t'as plus d'énergie. Ouais, c'est ça, je me sens plus présent, veux pas, Ouais. parce que comme je te dis, ça s'enchaînait le côté fitness, même et boissons. Qu'avant, c'est comme, fallait que je me sente en mode party pour performer. Ouais. Mais veux pas, là, je fais le fou, je suis en mode party, mais peut-être moins au courant de ce que je fais. Là, je suis plus en contrôle. Ouais. Là. Mais oui, c'est comme sans le réaliser, c'est sûr que le fitness puis la performance va ensemble. Je pense que ce que je fais, c'est quasiment un workout au drum que si je m'entraînais pas sur d'autres affaires alentour de ça, ça serait encore plus tough. C'est sûr que oui, on dirait que je le vois pas. Je peux pas dire comme... Ouais. Je le vois, je le sens, mais c'est sûr et certain parce qu'il y a des shows avec certains artistes que je débarque la scène puis je suis trempe.
je dégoûte comme plus qu'un entraînement au gym, Ouais. que je suis comme, my God. Fait que dans le fond, je disais des questions à rafale, ça fait au moins 1 heure que je pose des questions. Fait dans un sens, ça reste des questions, mais c'est un peu plus sec, admettons. Fait que dans le fond, puis ça c'est une question que j'ai vue dans la presse maintenant, puis je trouve ça tellement bon comme question. Quel conseil que tu es heureux de ne pas avoir écouté, qui fait en sorte que tu es rendu où tu es rendu maintenant comme personne puis comme musicien? Sûrement en rapport avec le plan B, Oui, c'est ça à dire. que la musique, c'est pas un job. Mais je pense que ça s'applique pour tout, tu sais, comme on parlait de fitness, c'est beaucoup plus fitness-related, l'émission, puis tout, mais comme je ramène souvent des exemples avec la musique parce que c'est ce que je connais le plus à travers ma vie, mais tout, ça a rapport avec... Il y a beaucoup de monde qui ont l'impression que ce qu'ils aiment faire le plus peut pas leur apporter. En voulant dire, des fois, c'est quelqu'un qui est comme... J'avais cuisiné, mais il faut que j'aille mon travail au bureau pour vivre, payer les bills. Mais tu sais, comme... Si t'aimes ça, tant mieux. Si ça t'apporte comme le plaisir quand même, mais comme moi, on dirait que je suis triste quand je vois quelqu'un qui aime pas ce qu'ils font, mais il se force de le faire pour X raison quand il voudrait faire autre chose. Comme... Je pense être passionné de quelque chose, c'est ça, comme... C'est tellement beau. Fait comme justement, comme je reviens à l'exemple de l'affaire de plan B, mais c'est juste que comme j'aurais pu choisir, ça aurait été une route plus facile, plus simple, moins stressant. J'aurais moins de cheveux blancs ici sur le côté que de ma tête parce que j'aurais sûrement pas été toujours en mode stress de courir après quelque chose. Il n'y a jamais vraiment eu de moment stable dans la carrière jusqu'à maintenant. C'est toujours comme tu cours après le next thing. Ça arrivait souvent que tu regardes le calendrier puis t'es comme OK, fait que tu vois les shows jusqu'à la semaine prochaine, puis il n'y a plus rien au calendrier. Ouais, mais ça a toujours été comme... J'ai toujours été comme à un endroit, heureusement, que quelqu'un d'autre t'appelle, puis il y a toujours des nouveaux projets, puis ça s'accumule, puis ça t'amène jusqu'à la fin de l'année. Mais souvent, c'est la première fois cette année c'est la première fois cette année que je peux voir comme le calendrier des affaires jusqu'à l'été prochain, puis dire, OK, j'ai quelque chose là à ce moment-là. Avant, c'était comme... Si tu me demandais à partir de la semaine prochaine, je suis dispo. C'est plus facile, admettons, quand cette année tu vois ça, de dire, OK, parce que je sais que tu as vu t'acheter une maison, c'est ça? Puis que, OK, je peux acheter une maison parce que là, je vois qu'il y a de la job qui sortait en voulant dire avoir plus de projets, plus de sécurité financière, c'est sûr que. C'est sûr, même là, des fois, il y a toujours, on sait jamais. Je connais des musiciens qui avaient des tournées mondiales enlignées, puis là, ils achetaient un nouveau char, maison, puis là, quelque chose arrive avec l'artiste. Cancelle la tournée. Là, t'es comme, tu sais jamais, mais je pense qu'il faut avoir confiance dans la vie, il faut être confiant, juste travailler, toujours aller dans la même direction. Si tu travailles un peu avec un pied par reculons parce que t'as peur de quelque chose, t'es pas sûr, tu vas jamais te rendre au but non plus. Ben oui. Ouais, t'as raison. Question, tu connais ce terme-là, c'est sûr. C'est quoi ton pet peeve? Mais pet peeve dans la vie de tous les jours, ou tu sais, mettons, dans ton domaine, ou des fois, les fans sont fuckés un peu. Fait que... Pet peeve. Le pire, c'est que c'est sûr qu'il y en a plein. Puis des conneries aussi. Mais on dirait comme... Quand tu me poses la question, il y a comme rien qui me vient en tête. Mais disons, mettons... Tu dois avoir beaucoup de fans, après un show qui vous approche. Puis, y a-tu comme un comportement que t'aimes moins, disons, qui te déplaît, ça c'est fatigant quand quelqu'un me parle de ça ou que la personne est saoule puis elle me touche partout, mettons, y a-tu de quoi, tu fais comme Plein d'affaires, oui. On dirait comme là-dedans, si je pense à un pet peeve, je sais pas si ça serait comme... C'est pas toujours les mêmes affaires qui reviennent, mais... Oui, il y a toujours du monde qui sont très... colleux, ou des fois qui parlent d'une manière comme si tu leur devais quelque chose. C'est comme je vais être le premier à essayer si on peut se rencontrer, donner une baguette aussi, ou comme n'importe quoi. J'adore faire plaisir. Comme souvent c'est même pas pour eux, des fois c'est pour comme ils ont un petit fils, un petit gars, une petite fille. Fait que là, encore pire, comme tu dis que cette personne-là, je pense à moi quand plus jeune qui voyait Elvis. Puis que tu rêves d'être la personne qui inspire d'autres personnes. Fait que pour moi, c'est des petites affaires comme ça. C'est un moment qu'on sait jamais que ça peut amener pour cette personne-là.
J'essaie de me rappeler. On dirait que c'est pas. J'aimerais Mais ça avoir une souvent, réponse à ça. Souvent, dans l'historique du podcast, c'est souvent la senteur que le monde, la propreté qui fait que le monde capote. Je te dis, il y a un gars qui est venu ici, là, il gueulait sur le podcast. Bernardo Bagley, le salut, là, il fait un speech que dans les gyms, le monde, ils prennent des machines, puis ça appuie, puis ils gueulent sa caméra. C'était drôle pour eux. Ben, je suis très d'accord. Ça me fait penser à l'ancien gym où est-ce que je m'entraînais. Il y avait souvent ça. Puis j'allais toujours dans les mêmes heures, puis il y avait toujours la même personne à ces mêmes heures-là. Puis je suis comme, ça changeait jamais. Mais oui, dans les shows aussi, ça peut être ça aussi. Les gens sous, peut-être pas la meilleure hygiène buccale, parlent à ça de ta face, puis t'es comme, donne-moi mon espace un peu. Comme, on peut jaser et passer du temps ensemble, mais comme une bulle personnelle un peu. Là, j'ai une bonne question. Ça, elle est bonne celle-là. Puis même que j'ai même pas écrit, c'est là que j'ai pensé. On te donne le choix de jouer du drum pour un type de musique jusqu'à la fin de ta vie. Sinon, tu meurs, disons, là. T'as pas le choix, là. Tu joues ce type de musique-là jusqu'à la fin de ta vie. C'est quoi ton... Je dirais sûrement du pop-punk. Juste parce que... Je pensais ça en plus. J'ai pas... Ouais. Sûrement parce que j'ai comme... À moins que c'est juste... Sûrement pas à cause de juste ça, mais j'ai grandi un peu avec ça. Ouais, c'est d'où tu viens pas mal. Puis là, je le faisais plus, j'ai recommencé à en faire moi-même pour combler ce besoin-là. Il y a quelque chose de super énergétique, ça drive. Même là-dedans, il y a plein d'autres styles qui se mélangent un peu. C'est pas juste comme si c'était... Tu fais du rap, puis c'est du rap. Mais je pense que c'est ce que j'aime aussi avec les shows, avec les artistes hip-hop avec qui je joue, c'est... Ils me laissent amener quand même le petit côté rock à ça. C'est pas comme, hey, voici l'album rap, puis il faut que ça reste comme ça. Fait que ça, c'est comme... Je pense que c'est ça que j'aime dans tous les autres projets que je fais en ce moment, c'est qu'ils me laissent amener le côté de moi à leur musique. Mais je pense que ça serait quand même pop-punk. Ton go-to song au gym ou dans ta voiture, une temps-ci, tu fais comme C'est drôle parce que je pense pas que j'ai un song, mais je reviens depuis des années à écouter comme August Burns Red, qui est un groupe. Faudrait que tu entendes ça. C'est heavy, ça gueule. Le pire, c'est comme c'est du Christian metal, genre. Fait comme, tu sais, le gars, il crie tellement que t'entends pas tant les paroles. Mais comme je savais pas que c'était comme un Christian band, que c'était comme des belles paroles. C'est pas comme un band qui parle de mourir et comme toutes les affaires de comme sadique ou comme il y a des groupes plus jeunes j'écoutais que c'était comme ça qu'aujourd'hui je suis comme comment je faisais comme je m'endormais le soir en écoutant ça voir que je faisais pas des cauchemars mais je pense qu'il faut que ça soit heavy à moins que je suis dans une phase que je dois apprendre des tunes pour une tournée qui s'en vient des fois c'est comme je prends tout le temps que je peux à me plugger cette musique là pour l'apprendre au gym dans l'auto. Puis après moi, je dois contribuer beaucoup aux écoutes Spotify de ces artistes-là parce que quand c'est comme hey, on part en tournée, voici une nouvelle chanson, c'est en boucle. Faut que ça rentre dans la tête. Mais ouais, je pense August Burns Red. Ça serait... On va aller voir ça après, c'est quoi. Donc là, il me reste 2 questions. C'est quoi ta meilleure qualité, ton pire défaut? Ça, c'est chiant cette question-là, je la pose tout le temps, ce temps-ci. My God. Ça devrait être simple, mais c'est pas simple. Non, c'est dur pareil, parce que tu veux pas être trop prétentieux en disant ta qualité, puis tu veux pas te descendre non plus. Là, t'es comme pas certain. Mais c'est même pas ça, on dirait, c'est comme, je pense à plein d'éléments, puis je suis comme, peut-être pas un pire défaut. Je sais pas comment ça se dirait comme qualité, mais si je rattache une qualité de tous les jours aussi à la job, c'est de comme si tu fais quelque chose de toujours donner ton 100%. Ouais. J'ai justement le petit emoji 100, je mettais toujours ça dans comme toutes mes posts et l'autre je l'ai comme tatoué. Comme, pourquoi t'as un emoji tatoué? Mais c'est comme juste toutes les opportunités que j'ai eues sans faire c'est jamais fait quelque chose pour que ça m'amène quelque chose. Des fois quelqu'un va te dire ok je vais faire ça parce que ça va peut-être m'approcher. Ouais, mais c'est comme souvent je dis oui à quelque chose parce que j'ai envie de faire ça. Et là, encore une fois, de pas comme déplaire à l'artiste ou décevoir. C'est comme, je veux toujours donner mon meilleur. Et c'est ça, souvent, qui fait en sorte que quelqu'un d'autre t'appelle. « Hey, je t'ai vu sur telle affaire. Ouais. » Et je reviens d'une tournée en fin de semaine que c'était ça. Quelqu'un qui m'a vu en show il y a 3 ans. Qui se rappelait, puis il avait besoin d'un drummer. Puis comme, « Hey, on a besoin de lui. » Puis ils m'ont appelé, puis je suis comme, «
voir que c'est quelque chose de là, 3 ans qui a donné de quoi aujourd'hui. Tu sais, comme, je pense que c'est ça, comme que ce soit. En ce moment, je travaille sur mes temps libres de refaire mon revêtement extérieur de la maison. Ouais, j'ai vu ça. Aussi con que ça, il faut bien le faire. Il faut donner comme si je suis pour le faire, je vais bien le faire parce que j'ai pas envie de le refaire l'année prochaine. Tu sais. Fait que je pense que c'est toujours donner son 100%. C'est quelque chose que j'ai toujours mis un focus dessus. Il doit y avoir un terme pour ça, mais je sais pas c'est quoi. Mais le défaut, c'est pas parce que j'en ai pas que j'en dis pas en ce moment. C'est j'essaie de voir comme. On va demander à ta blonde. Ouais, je serais curieux de savoir ce qu'elle dirait. Je vais lui demander pour vrai. Si elle travaillait pas, je l'aurais appelé. On the spot. Hey. Il y a sûrement plus que juste ça, mais sûrement que je overthink tout. Ouais. Le côté overthinking qui nous bloque souvent de performer. Mais ça, c'est un défaut qui est une qualité des fois. C'est pas si mauvais que ça. C'est vrai, t'overthink des fois, mais c'est bien de le faire. Des fois, c'est comme, je pense trop, c'est peut-être pas bon de le faire. Oui, je pense dans beaucoup d'affaires dans la vie Ouais. aussi, il faut juste prendre le premier pas. Ouais. Tu sais, je pense comme souvent le overthinking, ça devient un blocage parce que, OK, je vais attendre à ce moment-là d'être prêt pour telle affaire, pour faire ce premier pas-là, mais tu sais, comme, il faut le voir un peu comme dans le sens contraire, que c'est souvent, tu prends le premier pas et là, tu apprends qu'est-ce qu'il faut peut-être changer ou adapter ou apprendre. Parce qu'au début, tu penses, OK, je vais attendre ce moment-là pour être prêt, mais est-ce que tu es vraiment prêt? Ouais. Sûrement pas. Fait que là, tu prends le premier pas pour réaliser, OK, non, mais tu sais, il faut juste avancer dans... Bon, les 2 dernières questions, mes 2 préférées, je les aime. Où tu te vois dans 5 ans? Que ce soit musicalement ou dans ta vie de tous les jours. C'est quoi l'idéal pour Ryan de maintenant dans 5 ans? Ouais. Je prends des questions puis je les étire encore plus loin. Ce que je trouve drôle avec ça, c'est là, une semaine, j'ai dit à ma blonde justement qu'il faudrait que je pense à ça. Oh, c'est vrai. Ça fait 2 fois. Je t'ai aimé aujourd'hui avec toi, c'est pas pire. Ouais. Quelqu'un que. Un ami, quelqu'un que je vois de plus en plus ces temps-ci, que j'admire, c'est Étienne Boulay. Oui. Shout out, Étienne. S'il veut venir quand il veut, on est 2 gars de sobriété. Ça tombe de Ça, venir. c'est vrai. Soulja, Arsène Bruno, puis Étienne, si vous voulez venir, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Mais, puis c'est drôle, les 2 dernières fois que je l'ai vu, sans que ça soit rattaché un à l'autre, il me dit comme. Il me donnait des compliments sur ce que je fais puis mon parcours que j'admirais parce que tu sais, comme. C'est inspirant tout son parcours à lui. Fait comme dans lui, puis comme, c'est quoi ton but? C'est quoi, comme, tu te vois où dans 5 ans? Comme, tu travailles vers quoi? Puis à chaque fois, je suis comme, my God, j'ai aucune idée. Tu sais, c'est comme, j'ai jamais eu, dans ce que je fais, je pense, un but très loin. C'est toujours comme, qu'est-ce qui s'en vient? Le prochain move. Oh. Fait que je pense, heureusement, quand tu travailles toujours dans une même direction, tu avances quand même toujours. Mais c'est vrai que ça peut autant être démotivant pour avoir de but parce que tu n'es jamais satisfait. Parce que il y a toujours quelque chose d'autre, comme on disait tantôt. Fait que je pense que c'est important de mettre un but, autant que ce soit dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. Parce que c'est sûr que je pourrais avoir quelque chose de plus loin ou concret. C'est sûr que j'avais à répondre à ça, je dirais, sûrement encore très semblable à ce que je fais là, peut-être sur une plus grande échelle. Ouais. Encore être en train de faire des tournées un peu partout dans le monde avec des artistes que j'aime. Je fais pas juste ça pour la job, en voulant dire, comme si je joue avec un artiste parce que j'aime ce qu'ils font, puis j'aime l'équipe, puis tout ce qui l'entoure. Mais puis autant faire ma propre musique. J'espère être rendu à faire peut-être des tournées, à pouvoir faire découvrir les gens ma propre musique, autant faire la production, l'enregistrement. Je pense que j'ai commencé à faire ma musique sans que ce soit le but. Au début, c'est commencé durant la pandémie, il n'y avait plus de show, fait que j'apprenais à enregistrer. Puis là, je voulais comment j'offre mes services à du monde, comment dire à du monde que je puisse leur enregistrer. Mais je faisais ma propre musique, puis les productions, puis là, je sortais ça, puis là, je tripais à faire ça. Fait que là, c'est devenu à développer un produit, à dire aux gens, je peux enregistrer ton groupe ou produire l'album pour ton groupe, à venir à comme, hey, j'ai envie de faire ma musique. Mais j'ai l'impression que 5 ans, ça serait encore dans le vibe de ce que je fais là, mais juste à une plus grande échelle, parce que comme je suis quand même content avec ce que je fais, mais c'est ça qu'on court toujours après une certaine stabilité ou freedom. J'ai l'impression qu'on travaille très fort vers... Avec les artistes que tu travailles, c'est peut-être les meilleurs artistes à travailler de ta vie, peut-être, dans
dans le monde québécois, tu sais, Loud, Soulja, Absolument. Fan Bruno, fait que t'es dans la bonne direction pour de vrai, là. Absolument. Tu sais, puis ça, c'est con, mais c'est pas ça ton but, mais c'est bon dans un CV en tant que tel Ouais. de jouer là en ce moment. C'est Que sûr. ce monde-là te font confiance. Oui. Ça fait que c'est bon Encore pour des toi. affaires qu'on disait au début, Tu penses pas à ça, qu'on mais c'est pense ça pas à pareil. ça, Ouais. mais oui. Bon, dernière question. Tu sais, moi, dans le fond, il y a beaucoup de jeunes qui m'écoutent parce que dans le fond, je suis entraîneur de fitness dans une école secondaire durant Nice. l'année. Puis les jeunes m'écoutent. Puis à chaque fin d'épisode, je demande à mon invité qui est inspirant comme d'habitude de donner aux jeunes un genre de word of wisdom. Tu sais, mettons une phrase de motivation, tu sais, un pep talk. Comme tu sais, pour un jeune. Puis tu sais, on le sait, les jeunes. Puis j'étais jeune, t'étais jeune aussi. Tout le monde était jeune dans leur vie. On n'est pas confiant. On veut partir un projet. Nos parents nous font pas confiance, disons, pour quelque chose. Ou t'as honte, ou t'as ci, ou t'as ça. Pour un jeune qui veut partir un projet, puis qui a une passion, puis qui a un objectif, qu'est-ce que tu pourrais dire? T'as beaucoup de bonnes questions. Ah, je sais pas aujourd'hui. Je sais pas qui se parle avec moi, là. Tu m'inspires confiance aujourd'hui. Je sais ça. Mais il y a sûrement plein d'affaires. Puis dépendant de chaque personne, puis où est-ce qu'ils sont, puis ce qu'ils veulent faire. D'après moi, j'aurais peut-être des choses différentes à dire parce que je pense avec mon parcours, j'ai pas fini de frapper je sais pas comment dire, mais comme mais les Y dans les rues que tu dois décider, puis des choses qui te bloquent, puis trouver une solution pour sortir de là. Mais je pense que pour les jeunes, c'est juste important de savoir que you can do it. T'es comme you're able, you're capable. Je pense qu'on a souvent un blocage d'être comme je peux pas faire ça ou je veux faire de quoi, mais que je sais pas comment. Je pense qu'on disait tantôt, c'est prendre le premier pas. C'est la meilleure chose que tu peux faire. Fait que je pense que c'est de s'écouter tout d'abord, parce que c'est facile. Des fois, on le réalise pas, mais on est entouré des mauvaises personnes qui nous disent comme t'es fou, t'es folle de penser ça. Tu peux pas accomplir ça, c'est trop tough. C'est du monde qui veut, je sais pas, jouer un sport dans les ligues nationales. C'est comme, il y a une personne sur, je sais pas combien, réussissent, mais comme. Mais c'est là pareil, ça peut être toi, c'est une personne-là. Ouais. Que je pense jamais mettre jamais laisser quelqu'un d'autre mettre les bâtons dans tes propres roues. Tout est possible. Plein d'affaires que j'ai pensé jamais pouvoir accomplir. Quelqu'un m'a écrit cette semaine pour dire qu'il allait lâcher la musique parce qu'il pouvait pas, il pensait pas peut-être, surtout peut-être au Québec, de pouvoir vivre de ça. Puis comme, je te vois aller, puis ça m'encourage de continuer. Ouais. Puis je suis comme, shit, comme, ça m'a touché, comme c'est pas une grosse affaire que la personne me dit, mais c'est quand même genre, c'est des blocages que moi j'avais avant et sans le réaliser parce que je prends pas le temps de le réaliser. Je suis comme, c'est devenu quand même ça. Fait que de pouvoir motiver quelqu'un d'autre, c'est excellent, ouais. ça fait juste te faire réaliser que tout est possible. On sait jamais. Hey man, merci pour vrai, ça a passé vite. Je suis vraiment content. C'est un des meilleurs épisodes que j'ai fait, je pense. Shit, ben merci à chaque toi, fois je dis ça, mais sincèrement. aujourd'hui, ça comme. non, mais aujourd'hui, le flow il est bon. C'est naturel. C'est comme ça fait comme 20 ans qu'on se connaît, on dirait. C'est vraiment. Non, j'ai vraiment aimé ça. Fait que qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines côté show? T'es tellement occupé, c'est l'enfer. Il y a toujours. On dirait que le temps passe tellement vite. Je reviens de comme une expérience que c'était drôle. C'était comme. On avait un show à Toronto. C'est arrivé à Toronto, prendre l'avion, faire le show à Montréal pour retourner à l'aéroport, se coucher à Newfoundland, genre le soir. Je suis comme tout dans une journée, je suis comme, wow, que c'est ça la vie. Mais il y a toujours du nouveau qui s'en vient. Je continue à travailler sur ma propre musique. Fait que je viens de sortir une chanson récemment. C'était comme un remake d'une chanson, la chanson pour ma mère, que je parlais au début, que j'ai sorti d'une nouvelle façon que je préfère l'interprétation. Fait que je continue à travailler sur ma musique. J'ai un premier show que je confirme les détails de mes compos. Sinon, je retourne la semaine prochaine rejoindre l'équipe de Soulja qui est en show. Puis après ça, l'automne, ça rapport avec Roxane. Nice. Fait qu'à travers, c'est ça, c'est vraiment un peu mode musique, que ce soit la tournée des autres ou essayer de builder le projet à moi. Je suis vraiment content, merci. Puis là, je me fais un devoir, faut que je vienne te voir en show. Mais oui, absolument. Faut que je vienne te voir en show. Puis écoute, je sais pas si c'est possible, mais j'aimerais ça voir aussi ce qu'est l'envers du décor. Ça m'a tout le temps intéressé. Ça, j'aime ça les événements. Puis ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu de show. On dirait qu'avec ma business, mes affaires, je prends pas le temps de sortir. Fait que si t'es pas trop loin,
Je peux Oui. rouler 1 heure de temps, c'est pas si pire, là, mais tu sais, dans d'une heure, mettons. Mais... C'est parfait. On se parle, voir. Ouais, pas de problème, je vais ce venir, qui s'en c'est vient. sûr. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Des fois, Ah, je suis ça serait perdu. vraiment nice quand. de voir ça. Puis surtout que je suis un fan de Soulja. Roxane Bruno, j'écoute pas tant sa musique, mais quand ça passe à la radio, je l'écoute. Ouais. Puis même si c'est Le juste show toi est qui très change, bon je viendrai aussi, de pas aussi, il n'y a pas de nice. problème. Fait que, hey, merci beaucoup tout le monde, c'est super intéressant. Vous pouvez suivre Ryan, aller le voir en show, Machine de guerre. Il veut pas le dire, mais c'est sûrement le meilleur drummers au Québec. Si vous voulez vous Merci. abonner à ma page YouTube, mettre 5 étoiles sur Spotify. On a aussi Balado qu'on peut, je pense, s'abonner ou mettre des étoiles, je suis pas certain. S'abonner à nos comptes. Alors merci beaucoup. À la prochaine. Merci.